17 degrés. Ouais, il fait meilleur ce matin. La moto est trempée. On vous emmène avec nous. On part en moto ce matin, direction les Baux de Provence. Talk to me. Can't get your tongue when we're talking about what I need. Say what you will at the hardware store. Don't get you started talking about sports, baby. Talk to me. Can't get your tongue when we're talking about what I need. Think you're the silent type. On a réussi à trouver on a clignoté, c'est cool. Ça commence bien. Réveil du corps. De bon matin, ça réveille le corps. Allez, c'est parti, on va découvrir ensemble. Je ne sais pas si vous connaissez vous-même les Baux de Provence. Nous, on était venus avec Didier il y a très longtemps quand on était jeunes. Donc on va redécouvrir finalement. Alors, pour la petite histoire, d'où vient le nom des Baux de Provence? Eh bien, ça provient a priori de l'occitan bos, qui voudrait dire en provençal en aplomb, falaise ou escarpement rocheux. C'est des cheminées, ça. Et c'est de là, des Baux de Provence, que viendrait le nom de cette fameuse roche argileuse appelée la bauxite. Donc, les Baux de Provence sont situés au cœur de la Provence, bien sûr, et il y a surtout le château en hauteur, qui est une ancienne forteresse médiévale, qui était donc campée sur son éperon rocheux. Et cette situation du plateau des Baux était naturellement perchée et retranchée pour permettre de pouvoir observer tous les environs, les ennemis, pour se protéger, ce qui explique sans doute qu'il a été occupé très tôt. Alors évidemment, au Baux de Provence, on trouve tous les produits traditionnels, les gourmandises. On va essayer de visiter un petit peu tous les recoins des Baux du village et puis arriver au final tout en hauteur sur un plateau où on va dominer pratiquement tous les environs des Baux de Provence. C'est magnifique. Donc là pour l'instant on déambule dans les rues. Il y a beaucoup d'artisans, de commerçants, petites terrasses. La savonnerie. On retrouve vraiment les métiers d'antan aussi. Les produits traditionnels. On prend retour, ça va pas durer. On aura plus de monde. On va faire les rues d'abord. Ouais. On a bien fait de venir le matin parce que comme ça il n'y a pas de monde. Les commerces ouvrent juste. Là.
Tiens. Les poules, là, ça me rappelle chez quelqu'un, mais je sais plus chez qui. Tout est en pierre, tout est pavé. On a l'impression que le temps s'est arrêté en fait. Les artistes. Là, on passe devant l'hôtel de Manville. L'hôtel de Manville, c'est le plus bel hôtel particulier de Renaissance du village. Il a été construit en 1571 par une riche famille protestante. Au choix, on va à gauche ou à droite. Bon, ben on va commencer par la droite. On prend la partie basse et puis après on ira. Bonjour. Ah oui, j'ai même pas vu. Elle n'est pas arrivée encore. Tu ne vois plus. Oui, la calade. Et puis on retrouve aussi plein de vieux bibliothécaires. Des lavoirs. La chapelle des Pénitents. C'est que des signes ici, tu reconnais bien la Provence. C'est sur les oiseaux. C'est joli parce que c'est avec des ocres, des trucs naturels. Des pigments naturels. Ouais. Et là, et là, tu as un feu d'artifice. Un théâtre. Mais t'as l'impression d'être dans une crèche vivante. On trouve aussi tout un tas de pièces, de salles qui sont creusées à même la roche, un peu comme des troglodytes, où on devait certainement entasser et stocker le foin, les matériaux de tous les jours, pour les bêtes, pour les hommes.
avec un vitrail de la vie quotidienne. On va faire ça là. Écoute les petits oiseaux. On va faire ça et on remontera par des côtés. Oui. Hein? Voilà. Non, c'est bon. Non, Et on continue de monter, toujours plus haut, vers le plateau du château. Les habitations sont toujours aussi belles. Dans un dédale de ruelles. C'est pas évident d'ailleurs pour arriver à s'orienter. On monte, on descend. Aujourd'hui c'est dimanche, donc certains ateliers sont fermés. Alors, cette soirée techno. Ah bon? Ah ouais, vraiment, j'ai trouvé qu'elle avait arrêté. C'était bien, c'était une maison là. Ouais. C'était bien alors, parce que quand on danse avec Mélanie Salomé, alors quand on prend des malades, c'est vraiment dans l'angle. Oh, ça sent bon. Je trouve qu'elle a un petit truc, c'était Il y a une affiche de Marcel Pagnol en BD. Il y a des jardins d'exposition avec de l'art contemporain, avec différents artistes locaux. Ça y est, on est arrivé tout en haut du plateau, au sommet des Baux. Il y a pas mal de vent, d'ailleurs, c'est assez dégagé, donc évidemment c'est un coin qui est assez venté. Et puis bien sûr, on peut faire tout le tour. Ça contraste d'ailleurs parce que c'est très très plat. Après tout ce qu'on vient de monter au niveau de la roche, on aperçoit les Alpilles au loin, la chaîne des Alpilles, dans les nuages. On a vraiment l'impression d'être dans un paysage de Pagnol. Rustique, magnifique. And when you go, I will fall back apart. Find pieces of me all over the yard. In this house of cards. She says, hey man, there were just too many days. When our good intentions only got in the way. Le buste de Charles Ondrieux, un poète paysan qui a été introduit par Frédéric Mistral. And I almost never know what I should say. Maybe nothing nowhere ever was that okay.
Et puis une catapulte haute de 16 mètres, très puissante, précise, avec une portée de 200 mètres pour chasser les ennemis. On boit bien un petit café. Non? Ouais. You cannot reap what you never did sow. Ouais, c'est clair. Bon, enfin, tu t'en fous, écoute. Bah, je pense que t'as été bien, plus que gentil. Et là, on se dit qu'il fallait avoir une bonne condition physique à l'époque pour habiter ce style de village sur les hauteurs, parce que les gens devaient passer leur temps au quotidien à charger, décharger, monter, descendre. Ils avaient une gymnastique naturelle, une vie rustique, intense, physique. Et puis là, il n'y a personne en plus. Je crois qu'on va boire un café ici. La vue est trop belle. Ça fait du bien, hein, faire une petite visite. Et regardez-moi cette vue. Pour boire un café. Et juste en dessous, nous avons la plus vieille porte des Baux, la fameuse porte Aiguière. Elle a été rebâtie au XVIIIe siècle par le prince de Monaco qui avait reçu la baronnie des Baux de Provence en 1642. On voit les armoiries de la maison Grimaldi qui sont encore visibles au-dessus de la porte dans un cartouche orné de rinceaux baroques. Les fameuses santons. Ça vient du mot provençal santoun qui veut dire petit saint, un nom donné en Provence pour ces petits personnages d'argile connus dans le monde entier. Leur créateur est un Marseillais, il s'appelle Jean-Louis Laniel. Avant, les premiers santons étaient faits de plâtre ou de bois. Il a été le premier à avoir l'idée de réaliser des moules figurant ses voisins qui exerçaient différents métiers et à les vêtir à la mode populaire de l'époque, style Louis-Philippe, et à créer ces moules de plâtre qui ont permis la reproduction de sujets à moindre coût, pour habiter toutes les crèches de la région. Non, mais ça, c'est sur les crèches, les trucs comme ça. Les oranges. Ça, c'est vraiment l'abri. Là, t'as les moulins aussi, hein. Non, ceux-là. Tous les personnages du village, en fait, la vie. Retracer la vie. Ah, bah, attends, voilà.
Bon ben voilà, on a fini notre petite visite. Là on se sauve parce que il y a des bus entiers qui arrivent. Tout le monde arrive, c'est dimanche. Donc c'est bon, on a eu les Baux de Provence pour nous tout seuls. Visite personnalisée. Visite particulière. Privé. Ouais. Et on en a pris plein les yeux. L'été ça doit être l'enfer. Là, ça arrive. Il doit faire très chaud et il doit y avoir un monde, je pense qu'on doit jouer les coudes dans les petites rues. Et là, on a pu vraiment l'apprécier comme il faut. Retour à la moto. Ça va, elle est toujours là. Elle nous attend sagement. C'est toi qui as les clés. Ouais, c'est moi qui ai les clés. Bye bye. That girl is a runner, she was born to get away. Hear that two-tone humming, headed out to the highway. I should have seen it coming through the years left in the dust. But after all the lessons learned, it would end the both of us. There's a first for everything, like a hand holding mine. Now I'm left here with the pain from her I love you goodbye. And though it hurts to watch my whole world become the woman she would be, the thing that I forgot would set her free. I taught her how to leave. 18 in the summer, man, it feels like yesterday, when she was looking out that window on the bus to second grade. The first step she'd ever take, the first cut from a heartbreak. Been through it all, but now it's time to go our separate ways. But there's a first for everything, like a hand holding mine. Now I'm left here with the pain from her I love you goodbye. And though it hurts to watch my whole world become the woman she would be, the thing that I forgot would set her free. I taught her how to leave. C'est bon, c'est barré. Bon voilà, on a mangé un petit bout là. On est à l'ombre, on est bien. On est à côté du camping-car. Et on va bientôt reprendre la route pour rentrer vers chez nous. Petit retour un petit peu sur cette terre de camping-car. On a super bien dormi. Un calme, un silence olympien. Je crois que c'est la meilleure nuit depuis le début qu'on a commencé le camping-car. Je crois que vraiment que c'est la meilleure nuit qu'on ait eue. Mais on n'entendait même pas une mouche voler. Nos voisins ont été très silencieux. Hein. Celui qui est venu se coller à la dernière minute, là, qu'on craignait un petit peu au début, en fait, pas de bruit, tranquille. Comme si on était tout seul au monde. Je vous laisse apprécier le calme. Là, il est 13h.
Alors quoi dire? On a payé 10 € l'entrée. Voilà, les emplacements sont très espacés, donc c'est super. On a vraiment moyen de s'isoler les uns des autres. On a vraiment notre intimité. Il y a bien sûr des poubelles. À la sortie, il y a un service pour vidanger les eaux grises. Bon, la caissette aussi. Voilà. Après, voilà, il n'y a pas l'électricité, mais bon, nous, c'est pas grave, on était autonomes là. On avait les batteries qui sont pleines. Avec les panneaux solaires, il y a un grand soleil, donc c'est vraiment pas un souci. Tout va bien. Super. Vraiment, on recommande cette aire. Et surtout le calme, on l'entend encore. Hein. Et surtout le calme. Parce que il y a une petite route quand on arrive qui est vraiment au bout de l'air, mais on l'entend pas du tout. Il n'y a pas eu une circulation de la nuit. C'est une route qui te mène à un site, ouais. C'est tout. Quoi. C'est pas une route circulante. Voilà, c'est pas une route, c'est pas une avenue vraiment avec un gros trafic. Donc elle est géniale. C'est super. Franchement, bon emplacement, propre, rien à dire. Donc là, je vous montre un petit peu de notre emplacement. Voilà, on voit la sortie. Bon, d'ailleurs, il y a quelqu'un qui arrive. Et puis, il y a un tout petit parking au fond, juste à côté, qui est uniquement pour les voitures, voilà, de passage. D'ailleurs, ce matin, il y avait les puces, tout ça, donc il y a des gens qui sont venus juste pour se garer là et puis aller à pied jusqu'au village. Et donc, ce qu'on voit là, c'est un bloc sanitaire. Voilà, donc il y a moyen d'avoir des sanitaires à l'extérieur. Après, nous, on l'a vécu comme ça parce qu'on est au mois d'avril. Donc peut-être que c'est une période un peu plus calme, je sais pas. Mais je sais pas ce que ça donne l'été. Hein. Mais franchement, très belle découverte. Un bon plan. Donc pour le petit rappel, c'est l'aire de Fontvieille. Et sur Axi, c'est ça? Ouais. Il l'appelle l'aire du moulin de Daudet. Ou l'aire de Daudet. Voilà, on trouve plusieurs noms. Donc là, pour pouvoir se brancher la machine à café, on se met sur le convertisseur. Donc on la branche ici en dessous, on a un petit bouton sur le fauteuil et on se met directement sur l'électricité autonome du camping-car. Voilà, donc là, on doit lever le camp à 14h. Puisqu'on est arrivé hier à 15h30, donc 24h, voilà, il faut qu'à 15h30 on soit sorti. Donc le temps de tout plier, tout préparer, faire les petites manœuvres pour remettre la remorque, la moto attelée au camping-car, faire les eaux grises, tout fermer et partir. Ouais, et puis charger ta femme aussi pour pas l'oublier sur l'aire de repos quand même. Au cas où. Au cas où, tu peux encore en avoir besoin. Ah oui, et puis enlever le sopplaire aussi. Eh bien, il nous a bien servi, franchement, parce que là, avec la chaleur qu'il fait, on gagne vraiment en fraîcheur à l'intérieur du camping-car. Donc ça, c'est vraiment un achat indispensable. Isolation thermique pour la nuit et isolation la journée au soleil. Bon, là, il va falloir juste faire une bonne manœuvre, sortir tout droit, pile poil, pour pas toucher les arbres. Donc là, Didier est parti faire les vidanges avant de partir, pendant que moi, je surveille la moto et la remorque. Et le voilà qui revient. Allez, bye bye Fontvieille. Bye bye Alphonse Daudet. On rentre à la maison. Donc là, on va direction Arles et après le littoral. Donc Sainte-Marie, Aigues-Mortes, la Grande Motte et vers chez nous. Spending the night in Dixon, 60-odd miles from a plan. Is it
Too late to learn to listen. Too late to be less a man. How many yesterdays are between us now? How many yesterdays are between us now? Toujours là. Ma titine. Je pense que c'est soit les asperges. Non, c'est les asperges. Ouais, soit les fraises. Non, les asperges. C'est pour pousser le riz, ça? Le riz de Camargue. Ouais, ils ont inondé les champs et on voit toutes les pousses. Purple prose, and I'd find you if I could, invite you to the final act. Je sais pas. Tu crois qu'on passe à deux? C'est une très bonne question. Eh ben on va le savoir tout de suite. Eh ben ça passe. Asperges 3,50 €, l'huile d'olive. C'est le début de la saison des fruits et légumes. En bord de route, messieurs, dames, servez-vous. Ah oui, bilan alors du premier voyage avec la remorque moto? Nickel, manipulation, tout. Rien à dire, ouais. Super. Très content de notre achat. Ah oui, oui, c'est ça. On vous la recommande, hein, franchement. Bye bye. À la prochaine. Ciao à tous.